Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Euh, je viens parler, je me permets encore de vous déranger un peu, parce qu'aujourd'hui, je viens parler de ces institutions internationales qu'est le noir, qui font dormir aujourd'hui notre population. Excusez-moi un peu, parce qu'aujourd'hui, je vais parler quand même, je vais un peu m'adresser plus aux Congolais, mais ça concerne aussi tous les Africains. Ça concerne tous les Africains. Donc, tous ces Africains qui font confiance à toutes ces institutions diaboliques, mensongères, aujourd'hui, on va essayer un peu de faire comprendre les Africains que la communauté internationale, ce ne sont pas nos amis, ce sont nos ennemis, ce sont les ennemis d'Afrique. Ils utilisent les Africains pour leurs propres intérêts et non pour les intérêts de l'Afrique. On va parler un peu. Je vais un peu essayer de vous expliquer ma vision, comment je vois les choses. Beaucoup diront encore que oui, lui il a pété un câble, lui il dit des bêtises, lui ça, mais malheureusement, c'est la vérité. Pardon, c'est la vérité, et la vérité, on ne doit pas souvent les cacher, il faut les dire. Surtout dans notre situation aujourd'hui, à nous les Africains, on doit vraiment à chaque fois faire le nécessaire pour parler, pour dénoncer, dire les choses. Parce que je vais parler de ces phénomènes aujourd'hui, de la communauté internationale qui nous donne aujourd'hui des prix Nobel de la paix, qui nous donne des prix, des titres honorifiques, plein de choses. À un moment donné, je crois que nous, Africains, nous devions comprendre que la communauté internationale qui nous fait enfin des cadeaux, je ne sais pas s'il faut appeler ça des cadeaux, ou des cadeaux empoisonnés, en même temps sont en train vraiment, ils jouent avec nous, ils jouent avec notre souffrance. Je vais seulement essayer un peu de parler avant de parler de notre cher Dr Mukwege qui a reçu le prix Nobel aujourd'hui à Oslo. Donc avant de parler de lui, on va parler un peu de ce quoi de cette communauté internationale ou ces prix qu'on nous donne à gauche à droite. Aujourd'hui, hier, j'ai suivi un reportage ici qui parlait du cacao de la Côte d'Ivoire. Plus de 85% du chocolat utilisé ici en France proviennent de la Côte d'Ivoire. Nous voyons ces sociétés aujourd'hui, ils sont milliardaires. Par an, ce lobbying cacaotière, si on peut l'appeler ainsi, rapporte plus de 100 milliards de dollars. Donc quand on dit par an, ça rapporte plus de 100 milliards à ces industries européennes. Et si nous partons aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour voir les producteurs du cacao, ils sont en train de vivre dans des taudis. L'eau qu'ils prennent pour boire, ça vient de puits et ainsi de suite. Mais si nous regardons la réalité, leurs fruits, leurs produits rend les Occidentaux milliardaires. Pourtant, eux restent pauvres. Où est la communauté internationale pour lutter contre ces phénomènes? On peut aussi pousser un peu plus loin. Je prends le cas de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est l'un des pays les plus riches du monde, en sous-sol, où nous retrouvons tout. Si nous prenons aujourd'hui cette même communauté internationale, qu'est-ce qu'ils font de nos matières premières? Profitent. Tout ce qu'ils prennent aujourd'hui dans notre pays profite vraiment à la population congolaise? Non. Aujourd'hui,
quand nous voyons notre cher docteur intellectuel, parce que un Africain qui porte un costume cravate, qui arrive à réparer les sexes, il faut l'appeler intellectuel ou un savant, c'est pas grave. On pourrait même les surnommer Dieu, tout ce qu'il veut. Je crois que vous avez suivi, enfin certains, si vous ne l'avez pas suivi, mais vous pouvez toujours le voir sur YouTube, parce que les Congolais vont faire encore la promotion de Dr Mukwege étant l'espoir du Congo, étant ceci, non. Si vous, le Congolais, vous rêvez que Dr Mukwege est un intellectuel, plein de titres que vous lui donnez, moi je dirais non. Il y a vraiment un problème, surtout chez nous, surtout chez nous, les Congolais. Il suffit seulement qu'un blanc fait éloge de quelque chose pour que nous voyions tout le monde parler, tout le monde crier. Voilà. Le docteur Mukwege est parti aujourd'hui prendre le prix Nobel à Oslo. Mais malheureusement, comment lui qui dit lutter contre la souffrance des femmes violées en République démocratique du Congo, lui qui dit que sa vie c'est protéger les femmes, donc lutter contre l'injustice, entre guillemets, pour éclore un peu, pour ne pas rentrer dans plusieurs détails. Donc il dit lutter contre l'injustice, le docteur Mukwege. Je donne beaucoup de respect, c'est un docteur. Je crois qu'il a des bons côtés comme tout le monde. Il a aussi des mauvais côtés comme tout le monde. Bon, c'est notre frère. On aimerait bien un peu le faire raisonner pour qu'il redescende un peu sur terre et pour qu'il voit un peu autrement les choses, comme nous les voyons. Il va accepter les prix Nobel de la paix. Mais il y a quelque chose que moi, personnellement, autant qu'Africain et nationaliste et panafricain, quelqu'un qui essaye de, par mes directs, par mes vidéos, de conscientiser les Africains à nous mettre debout pour lutter contre l'injustice, pour nous débarrasser une fois pour toutes de l'impérialisme et du néocolonialisme. Donc, quand on voit aujourd'hui le docteur Mukwege, un homme intellectuel qui arrive à opérer, à réparer les sexes, surnommé par les Occidentaux l'homme qui répare les sexes, mais aujourd'hui, la guerre qui est à l'est de la République démocratique du Congo, mes chers frères et sœurs, la guerre qui se trouve aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo, qui a coûté 12 millions ou 13 millions de vies humaines. Donc nos frères congolais sont morts par millions à l'est. Nous prenons les femmes violées, les enfants tués, les mamans, les papes. Donc, toutes ces choses regroupent ces 12 ou 13 millions de Congolais tués. Nous les savons, il n'y a plus rien à cacher. La guerre aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo, c'est une guerre qui est fabriquée par les Occidentaux. Qui peut aujourd'hui dire le contraire? Qui peut aujourd'hui dire le contraire? Nous savons, la guerre à l'est de notre pays est montée par la communauté internationale pour pouvoir piller les ressources de notre pays. Mais quand le docteur Mukwege va accepter, il pouvait aller accepter ses prix. C'est bien, ce titre pour lui. Mais il faut profiter de ces moments pour dénoncer. Donc, appuyer où ça fait mal. Devant ces gens qui sont en train de créer aujourd'hui tout ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo. La guerre à l'Est. Dr Mukwege, intellectuel qu'il est, il doit être au courant. Il doit être au courant de tout ce qui se passe dans notre pays. Il est au courant. Je ne sais même pas s'il doit... Il est au courant. Parce que vu qu'il fréquente la communauté, il fréquente cette communauté qui lui font des cadeaux à gauche à droite. Donc il doit connaître, il sait aujourd'hui la situation réelle de notre pays. Parce que si nous prenons la communauté, ce qu'ils appellent la communauté internationale, la communauté ainsi de suite, ils nous ont imposé depuis les années 60, quand nous avions eu l'indépendance,
ils nous ont imposé l'injustice que nous subissons aujourd'hui certaines conséquences. Ils ont éliminé un par un toute personne qui pouvait un peu donner l'espoir de bien vivre dans notre pays. En commençant par tous ces gens qui ont lutté contre l'injustice belge dans notre pays. Lumumba a été tué, son corps, nous ne savons même pas où. On peut aujourd'hui retrouver le corps de Lumumba. C'est cette même communauté internationale qui a tout manigancé pour la mort de Lumumba. Et si je prends le reste de l'Afrique, nous verrons tous ces nationalistes panafricains qui ont lutté pour vraiment que l'Afrique retrouve, l'Afrique retrouve sa souveraineté. Tous ces gens ont été massacrés, tués par la complicité de la communauté internationale. Parce que Lumumba, quand nous parlons de la communauté internationale, c'est l'ONU et toutes les organisations à gauche, à droite qui font que l'Afrique aujourd'hui, nous vivons mal. J'ai donné tout à l'heure l'exemple sur la Côte d'Ivoire, sur les cacao. Aujourd'hui, les familles les plus milliardaires ici en France, c'est ces familles qui profitent du chocolat de la Côte d'Ivoire, qui sont par an, rapportent 100 milliards de dollars, mais qui ne profitent même pas aux Ivoiriens qui souffrent pour faire pousser du fève de cacao, qui souffrent pour lutter contre... Mais eux ne profitent jamais de ces milliards. C'est ces gens qui profitent. Et aller faire confiance à la communauté internationale, c'est en même temps se foutre de la gueule de sa propre population. C'est dire oui, nous acceptons votre souffrance, nous acceptons tout ce que vous êtes en train de faire en Afrique, donc on accepte tout. Aujourd'hui, c'est le moment. Aujourd'hui, nous sommes en train de lutter pour libérer l'Afrique. Ce n'est pas parce que je suis ici en Europe que je ne dois pas lutter ou je ne dois pas parler de l'Afrique. Si, l'Afrique m'appartient déjà, il suffit d'avoir ma couleur pour connaître qui je suis. Je suis africain, donc la situation de l'Afrique m'intéresse au plus haut niveau de mon estime, au plus haut niveau de tout ce qu'il faut. Donc, l'Afrique m'intéresse. L'Afrique m'intéresse. Bonjour, Adja Touré. J'espère que tu vas bien. Donc, on doit comprendre la situation. Nous devions lutter contre l'injustice. Aujourd'hui, si l'Afrique souffre, soyons un peu clairs. Ces dictateurs que nous voyons en Afrique, ce sont, nous les appelons les étiquettes. C'est des produits fabriqués par ces Occidentaux qui nous ont imposé un jour Mobutu. Ça ne va pas, ils enlèvent Mobutu. Même le Congo-Brazzaville a vécu la même situation. Les Souba n'intéressaient plus les Français. Il fallait remplacer par Sassou Nguesso. Un jour, Sassou Nguesso serait un produit périmé pour les Occidentaux. Ils vont trouver un homme pour remplacer Sassou Nguesso. Depuis des siècles, nous vivons aujourd'hui cette situation. Alors aujourd'hui, c'est le moment, à nous, Africains, déjà, de commencer à sortir de ces organisations qu'on appelle Nations Unies, les OMS, tous ces trucs qui ne font absolument rien pour l'Afrique. Au contraire, l'OMS, Organisation mondiale de santé, qu'est-ce qu'il fait en Afrique? Une fois que les vaccins sont créés dans certains laboratoires occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent en Afrique, créer je ne sais pas quelle maladie, ils vont essayer leurs vaccins, ils vont essayer leurs produits. Donc, les usines pharmaceutiques viennent utiliser les Noirs comme des cobayes. Et nous, tous ces intellectuels africains le voient, le connaissent, ils savent la vérité. Mais personne aujourd'hui dénonce cette situation. Il y a quelques mois, je crois que j'ai partagé sur mon mur Facebook les produits toxiques qui sont reversés en Haïti. C'est des produits qui quittent l'Europe parce qu'il n'y a pas d'endroit où stocker toutes ces choses. Ils sont dirigés vers où? Vers les îles, où les Noirs habitent, où tous nos frères. Donc, c'est toutes ces choses qu'on devait lutter. La guerre, nous vivons une guerre immense. Si nous avons du mal à faire récapitulatif de notre mémoire,
cela va continuer toujours à nous jouer des tours et à nous faire vivre comme des animaux, comme nous le voyons aujourd'hui. Il est vraiment nécessaire, surtout à nous, Africains, de nous mettre ensemble pour lutter contre... Parce qu'aujourd'hui, l'homme noir n'est pas considéré. Vous pouvez aller, l'Asie, l'Amérique, l'Europe ne donnent jamais du respect à la population noire. Il faut le voir, il y a des produits toxiques. Aujourd'hui, je vais encore chercher la vidéo pour essayer encore de partager la vidéo sur mon mur et pour un peu interpeller votre attention. Pour voir comment nos frères en Haïti, les produits toxiques arrivés de l'Europe sont jetés, renversés et ça donne de maladies, ça tue la population haïtienne. Nous les Noirs, on s'en fout totalement. On s'en fout et nous regardons. Nous sommes en train de vivre dans ce siècle où aujourd'hui, plus rien n'est caché, mais nous avons du mal aujourd'hui à lutter contre l'injustice, surtout que nous subissons depuis des siècles et des siècles. Allez accepter un prix à Oslo ou à l'ONU ou je ne sais pas où, moi je vous le dis clair, c'est trahir la mémoire de nos ancêtres et c'est nous trahir nous-mêmes. On ne peut pas aller chez quelqu'un, c'est quelqu'un qui nous fait du mal et qui nous donne un prix, tenez le prix parce que vous... Non, c'est eux qui nous font la guerre aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il y a 12, 13 millions de morts en République démocratique du Congo et sans compter d'autres pays africains, c'est la cause de l'Europe, de l'Amérique et l'ère multinationale. Nous les savons et nous connaissons. C'est à nous aujourd'hui, donc, la lutte que nous devions faire, d'abord enseigner, d'abord prendre nos intellectuels qui ont fait des études de bac plus C15, nous devions les prendre. Donc, c'est à nous de les enseigner. Parce que les écoles qu'ils ont appris ici en Europe ne servira quasiment à rien chez nous en Afrique. Nous les voyons. Les intellectuels, ils vont vous parler de... celui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, c'est Diego Cao. Celui qui a découvert ceci, c'est Robert de Brazza. Non, voilà aujourd'hui nos intellectuels. Ils parlent comme si leurs ancêtres ne connaissaient pas le Brazza, enfin aujourd'hui on appelle Brazza. Ils parlent comme si leurs ancêtres ne connaissaient pas l'embouchure du fleuve Congo. Ils parlent comme si leurs ancêtres ne connaissaient rien. Tout a été découvert par les Occidentaux. À un moment donné, c'est à nous de commencer. Donc, on doit lutter contre... Donc, aujourd'hui, l'injustice est là. Malheureusement, l'Africain est un produit, je ne sais pas, même le Dieu créateur qui nous a créés, je crois qu'il doit se poser des questions. Et en même temps, je ne sais même pas si Dieu arrive à écouter quand les Africains prient, en fait. Je ne sais pas si Dieu arrive à écouter la prière des Africains. Parce qu'il doit se poser la question, mais c'est bizarre. Les animaux que j'ai créés dans la savane, les lions, les éléphants protègent leur territoire. Le lion va marquer à gauche, à droite par ses urines. Il va pisser à gauche, à droite pour protéger. Mais les noirs, mais il y a un problème. Nous avons du mal à protéger notre terre. Nous avons du mal à protéger l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, pardon, je suis en train de faire des choses sérieuses. Je n'ai pas vraiment le temps, désolé. Je fais des choses sérieuses là. Là, on n'a pas le temps de jouer. Merci. Donc, on doit aujourd'hui lutter contre... désolé parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, là encore, vous savez, nous les Africains, si j'avais passé la vidéo pour insulte, les gens seraient contents en train de voilà, quand on parle un peu de choses sérieuses, il y a toujours un qui va essayer de venir, essayer de dire encore des bêtises, voilà. J'ai bloqué cette personne, je l'ai mis de côté parce que je n'ai pas le temps à perdre parce que après plus de 700 ans de souffrance, je crois qu'à un moment donné, nous devions lutter contre l'injustice qui nous a été imposée depuis des siècles. Voilà, c'est à nous aujourd'hui de protéger nos territoires, de protéger nos pays, de protéger tout ce qui nous appartient.
Aujourd'hui, les Africains sont incapables de protéger ce que Dieu nous a donné. Parce que même pour vous, les chrétiens, ou je sais pas, quand vous lisez la Bible, je crois qu'à un moment donné, Dieu vous dit, je vous ai donné la terre, surnommé les animaux, donné ceci, de non. Donc, il vous a donné d'un côté, il vous a rendu maître de vos propres terres. Donc, en même temps, c'est à nous de protéger notre terre. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous avons subi l'esclavage, la colonisation. Donc, nous, les Africains, nous avons subi le pire qui pouvait arriver sur l'humanité. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui même pour protéger nos frères et sœurs, pour protéger notre continent? Rien. Nous sommes toujours derrière les Occidentaux. Les moindres problèmes, nous courons vers les Occidentaux pour leur demander si comme aide, pour leur demander... mais c'est cette même communauté qui nous ont traités en esclavage, qui nous ont conduits à être pauvres comme nous sommes aujourd'hui. C'est la même communauté internationale que vous, nous les Noirs, nous faisons confiance. Que nous les Noirs nous appelons soi-disant sauveurs ou quoi que ce soit. La communauté internationale, ce sont nos ennemis, l'ONU, avec tous leurs enseignes qui les entourent tout autour. Ce sont les ennemis d'Afrique. Ce sont les ennemis d'Afrique. Parce que les gens qui ont fait de l'apartheid dans l'Afrique du Sud, et aussi ont reçu le prix Nobel de la paix, ces Blancs qui ont tué des milliers de Sud-Africains, ils ont reçu le prix Nobel. Vous savez, il y a beaucoup d'Africains qui ont du mal à comprendre pourquoi Winnie Mandela, paix à son âme, une dame que je donne beaucoup de respect, en même temps, elle ne voulait pas sentir Mandela. Parce qu'il y a des choses, c'est vrai, qu'elle ne pouvait pas balancer aux yeux de tous parce que celui qui trahirait un noir, c'est toujours un noir. Donc, à un moment donné, le noir doit se protéger. Winnie Mandela, elle s'est protégée un peu, mais elle avait beaucoup à dire. Elle a quand même lâché des choses qui doivent nous interpeller, qui doivent bouger un peu notre paysage mental. Quand Nelson Mandela a accepté d'aller prendre le prix de la paix, je ne sais pas quoi, le prix Nobel de la paix, mais c'était là, elle a dit Winnie Mandela. C'est à partir de là que Mandela a trahi son combat. Donc on doit faire attention à tous ces singes ou nègres, je ne sais pas comment appeler ces espèces-là, à tous ces gens qui courent vers la communauté des Blancs pour aller prendre des prix à gauche, à droite. C'est un danger, c'est un danger. On doit, donc, à un moment donné, redevenons un peu humains. Redevenons humains. Les gens qui nous ont conduits à l'esclavage pendant plus de, je sais pas, et qui continuent aujourd'hui à faire couler encore nos sangs, et comment pouvons-nous encore les faire confiance? Moi, je vis en France, mais je ne pourrais pas faire confiance aveuglément à un blanc. Je ne pourrais pas faire confiance aveuglément à un blanc. C'est impossible. Parce que je connais le passé, je connais l'histoire. Donc, tout ce que j'ai fait avec un homme blanc, je fais toujours attention. Parce qu'on ne sait pas. Il ne voudra jamais peut-être voir un noir heureux. Donc, ils feront en sorte que le noir soit toujours plus bas que lui. Donc, on doit faire attention. L'Afrique souffre. Ils ont commencé par tuer tous les gens qui pouvaient donner l'espoir aux Africains, qui pouvaient nous donner le courage, comme Sankara, je peux prendre exemple. Sankara, la façon que Sankara parlait, la façon que Sankara avait des façons de penser, si cela avait été imprégné à tous les gens de son pays, imaginez-vous aujourd'hui, son pays allait être comment? Donc, pour nous empêcher même de réfléchir bien, ils ont tué nos leaders panafricains, nationalistes, en commençant par nous, le Congo. Ils ont tué Lumumba parce que Lumumba parlait autrement. Lumumba, sa vision était totalement l'Afrique, le Congo. La richesse du Congo devait profiter aux Congolais. Si les Occidentaux voulaient la richesse du Congo, ils devaient passer en caisse comme tout le monde. Et ça,
a causé des problèmes. Lumumba devait être éliminé. Ils ont utilisé qui? Un noir pour éliminer Lumumba. Lumumba a été tué par ses propres frères, par des conseils de qui? Et encore, toujours ces mêmes occidentaux qui nous conseillent. Et nous courons vers les occidentaux à chaque fois qu'il y a un problème. Regardez aujourd'hui, on peut prendre l'exemple de la France. Vous avez vu comment la police a maltraité les manifestants. Ils ont tapé. Mais si cette situation était en Afrique, ça allait être comment? La communauté internationale allait parler, ils allaient geler je ne sais pas quoi, ils allaient envoyer des enquêteurs pour enquêter, pour savoir pourquoi il y a eu ça. Mais avez-vous vu l'ONU parler de la situation en France? Pourtant, la police a fait des choses pas bien. Ils ont coincé les gens, les femmes étaient tapées. Il y a eu des morts aussi. Mais la communauté, soi-disant internationale, qui a parlé? Qui a dénoncé ces choses? Personne. Mais il suffit que l'Afrique bouge un peu. Nous voyons la communauté internationale. Une fois, regardez, on va prendre l'exemple aussi sur toujours Gbagbo, un homme que j'adore, un président que j'admire de tout mon être. Gbagbo, quand c'était Gbagbo, quand c'était un lapin des Occidentaux, un larbin ou un lapin. Donc, Gbagbo, quand il était oui aux Occidentaux, une fois que Gbagbo a commencé à être un peu plus panafricain, il a commencé à faire de débats avec la population, à parler. Vous l'avez vu, vous étiez témoin de quand Gbagbo organisait des séminaires pour parler de la situation de la Côte d'Ivoire, pour parler que les Ivoiriens devaient profiter de l'argent du cacao. Et surtout quand ils ont découvert dans le golfe du Guinée les gisements de pétrole. Quand Gbagbo a commencé à dire des choses, Gbagbo n'avait pas de compte en France. Il est dit... On n'a trouvé aucun centime au nom de Gbagbo. Ou même, donc tout ce que Gbagbo avait comme compte était en Côte d'Ivoire. Sa femme, même ses enfants, même son premier fils, qui est métis, moitié français, moitié ivoirien. Ils avaient tous des comptes en Côte d'Ivoire. Pour vous montrer la clarté de ces présidents que les Occidentaux ont maltraités en utilisant ses propres frères. Donc, à un moment donné, redevenons un peu humains. Redevenons humains. On ne peut plus accepter aujourd'hui les agissements des Occidentaux aveuglement parce qu'ils nous ont dit, ouais, tiens, prix Nobel de la paix, et tiens, on court, on va prendre le prix Nobel de la paix. Non, c'est des cadeaux empoisonnés, mes chers frères. C'est des cadeaux empoisonnés que les Occidentaux sont en train de nous donner à nos intellectuels. Ce sont des cadeaux empoisonnés. On n'a pas besoin de prix Nobel de la paix au Congo. On n'a pas besoin que les Européens nous laissent tranquilles en République démocratique du Congo. Ils nous ont causé la guerre pendant plus de 20 ans, qui nous a coûté des millions de vies. Nos frères, nos mères, nos sœurs, nos petits enfants, donc tous sont morts à cause de la communauté internationale que vous voyez là. Et aller accepter leur prix, c'est trahir même son travail d'homme qui répare les sexes a été souillé parce qu'il est parti accepter un cadeau aux commanditaires de ces choses. Vous verrez si vous partez à l'est de la République démocratique du Congo, tous les pays de l'Europe, de l'Amérique profitent aujourd'hui de la situation qui se passe à l'est. Quand nous voyons la société Apple qui profite du coltan du Congo, mais c'est des sociétés américaines. Quand nous voyons Areva qui profite de l'uranium, mais c'est la France. Quand nous voyons toutes ces sociétés qui viennent piller l'Afrique, mais c'est l'Europe. Ce sont de la même famille. Le chèque de la France, c'est le chèque de la Belgique. Le chèque de la Belgique, c'est le chèque de la Royaume-Uni. Le Royaume-Uni ne laissera jamais tomber la Belgique. Le Royaume-Uni ne laissera jamais tomber un tel pays. Donc, eux tous profitent de notre faiblesse. Et nous continuons à tomber toujours au jeu des Occidentaux. Parce qu'ils viennent avec, je ne sais pas, des paroles douces, en nous disant, oui, avec leur démocratie. Non, nous sommes africains. Donc, à un moment donné, on ne peut plus accepter aujourd'hui leur mode de vie soit imposé en Afrique. Les Africains ne peuvent pas vivre comme les Européens. Les Africains ne peuvent pas avoir la même façon de gouverner leur pays comme les Européens. Nous sommes de peuples différents. Nous sommes humains, oui. Nous sommes humains, oui.
Mais on ne peut pas adopter la démocratie des Occidentaux et l'imposer chez nous. Déjà, chez eux, ça ne marche même pas. Vous verrez que les gens qui vous ont apporté cette non-démocratie, trouvez-moi un pays en Europe qui s'appelle la République démocratique de la France. Ça n'existait pas en Europe. Et vous, Africains, on voit la République démocratique d'ici, la République démocratique ici. Non! À un moment donné, redevenons un peu nous pour être respectés à travers le monde. Si le monde ne nous respecte pas, parce que nous aussi, nous sommes coupables de ce genre de choses. Nous sommes coupables parce que nous acceptons des fois les choses que l'être humain normal ne peut pas accepter. Comme 700 ans de souffrance, nous sommes en train de cautionner. 700 ans de souffrance, nous acceptons. Nous sommes partis 400 ans à l'esclavage, nous avons accepté. Aucun pays de l'Europe a rendu des comptes aujourd'hui aux Africains. Mais pour 3 ans ou 4 ans de guerre, les Juifs ont été reconnus comme étant le peuple le plus martyrisé du monde. Ils ont des dons à gauche, à droite. Ils ont reçu tous les privilèges du monde. Mais nous, le nombre de morts jetés par la mer, nous avons du mal même à connaître ces nombres de morts. Et tous qui sont morts pendant que l'armée de Napoléon est partie attaquer nos frères en Haïti, il y a eu des milliers de morts. Et nos frères qui sont morts par la souffrance pour faire du canne à sucre et du coton, construire les chemins de fer pendant des chaleurs immenses. Personne aujourd'hui a rendu des comptes aux Africains. Personne n'a demandé pardon aux Africains. Tiens, pour adoucir les Africains, on va créer les chartes de droits de l'homme pour que les Africains ne puissent pas se venger. Vous savez, la vengeance est quelque chose qui doit être réel dans la vie de chaque personne. Quelqu'un qui vous fait du mal, à un moment donné, il faut qu'il paye. Il faut qu'il les paye. Il faut qu'il les paye. Mais aujourd'hui, même Dieu nous regarde, mais bizarrement, ces gens ont été massacrés par millions, il y a eu presque 300 ou 400 millions de morts aux Africains. Et si je prends mon pays, la République démocratique du Congo, Léopold II, le roi des Belges, oui, vous qui habitez à Bruxelles, les statues de Léopold que souvent les Belges vont fleurir, oui, ce monsieur a fait à lui tout seul presque 14 millions de morts chez nous. Les Belges ont-ils demandé pardon? Non. Ont-ils justifié toutes ces choses? Non. Les mains coupées, toutes ces choses. Et aujourd'hui, quand j'entends souvent des Congolais parler de la Belgique étant comme la solution au problème congolais, je dis, mais il y a un grave problème. Il y a un grave problème. Ces mêmes gens nous ont maltraités, nous ont conduits à la mort, extrême pauvreté que nous sommes en train de vivre. Comment pouvons-nous aujourd'hui leur faire confiance? Comment pouvons-nous aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un problème en Afrique, faire appel à eux? C'est eux qui sont en train de causer. Regardez, prenez exemple de la Libye. La déstabilisation de la Libye. La Libye était un pays calme. Oui, ils avaient un dictateur, comme vous aimez bien l'appeler. Un dictateur. Les Libyens vivaient bien avec Kadhafi. Malgré qu'il était là au pouvoir pendant des années, oui. L'essentiel, c'est de bien vivre. L'essentiel, c'est de bien manger. L'essentiel, c'est être heureux, être dans la paix. Les Libyens étaient dans la paix. Et pourquoi aujourd'hui la Libye est dérangée? Parce que c'est la communauté internationale qui a décidé, tiens, on doit déstabiliser la Libye. Et pourquoi déstabiliser la Libye? Donc, moi, je vous pousse un peu à faire des recherches. Surtout à ces Africains qui ont la tête dure, qui veulent toujours voir le sauveur étant blanc. Allez-y comprendre pourquoi ils ont déstabilisé la Libye. Parce que quand le colonel Kadhafi a commencé à parler de l'Union africaine, de la Banque africaine, pour pouvoir éviter que les Africains vont emprunter l'argent à l'FMI, ainsi de suite, et ça fait un problème. Quand il a commencé à parler que nous ne pouvons plus vendre de produits bruts aux Occidentaux, il faut que nous vendons des produits déjà finis, donc les produits terminés, traités chez nous. Et pour que... Non, ça causait un problème. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez que les cacao qui sortent de la Côte d'Ivoire brut, une fois arrivé en France, traité, transformé en chocolat, en poudre, en tablette, en tout ce que vous voulez, en Côte d'Ivoire, c'est vendu à des prix, mais pas possible. Les Ivoiriens ont même du mal à manger du chocolat. C'est ça que Kadhafi voulait éviter. Kadhafi voulait que
avant que les cacao, les fèves des cacao puissent aller en France, ça devait être traité d'abord en Côte d'Ivoire, transformé en chocolat en Côte d'Ivoire, après vendu comme produit fini. Ça allait créer quoi pour l'Afrique? Ça allait créer du travail pour les Africains, ça allait créer des entreprises, ça allait créer... Donc les Blancs que vous voyez, les Occidentaux, n'aiment pas les Africains. N'aiment pas les Africains. Chaque personne qui est venue avec les idées pour sauver l'Afrique a été tuée. Vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, Kadhafi. Vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, Kadhafi. Et c'est là, à partir de là, que nos frères ont été vendus comme des esclaves à 100 $. Tout cela, c'est la communauté internationale. Et aujourd'hui, encore des millions, des milliers de morts par l'océan, par le désert, à cause de qui? La communauté internationale, qui sont en train de déstabiliser notre continent. Ils nous imposent des dictateurs, ils nous imposent des guerres tribales, des guerres ethniques, plein de choses. C'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Afrique. Nous les voyons quand ils viennent avec des armements pour armer les gens de l'Est, pour armer les gens de ceci, attaquez-vous, à un moment donné, s'il vous plaît, l'ennemi est devant nous. Analysez tout et tout, nous les connaissons aujourd'hui. Qu'attendons-nous pour lutter réellement contre ces gens-là? Qu'attendons-nous pour lutter contre ces gens-là? Ils ne sont pas plus forts que nous. Ils ont des bombes, oui, ainsi de suite. Non, ils ne sont pas plus forts que nous. C'est la mentalité qui fait la guerre. Nous, Africains, nous n'avons pas le mental. Nous n'avons pas le mental. Donc, regardez en quelques secondes comment Macron a eu peur. Nous, en Afrique, nous marchons, il suffit qu'on attend, boum, 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 disparition totale. C'est comme ça que on nous a colonisés facilement, on nous a conduits comme esclaves, parce que à un moment donné, cette faiblesse mentale doit disparaître pour commencer à lutter contre l'injustice imposée par la communauté internationale, que vous applaudissez, que vous acclamez la communauté. Non, ce sont nos ennemis. Ce sont nos ennemis. Donc si aujourd'hui, moi je le dis clair et net, j'ai toujours été clair, je ne mâche pas les mots. Si aujourd'hui, nous avons 14 millions de morts au Congo, si aujourd'hui le Soudan souffre séparé en deux, c'est la communauté que vous appelez internationale. S'il y a des guerres à travers, s'il y a des... Regardez le Mali. Regarde comment le Mali, producteur de l'or, mais eux-mêmes en profitent même pas. Les militaires français, on voit, ils ont des bases là. Ils ont des bases là. Personne ne comprend pourquoi ils ont des bases dans les déserts. Ils sont là avec des usines pour extraire l'or. Mais imaginez-vous, la France a des tonnes d'or. Pourtant, ce n'est pas un pays producteur d'or. Où prennent-ils toutes ces choses? Donc, à un moment donné, je ne sais pas moi, je ne sais même plus en quelle langue parler, si on doit parler lingala ou Congo pour que les gens puissent comprendre. Mais c'est grave. Nous sommes en train de vivre des moments très très graves. L'Afrique est pillée devant nous, le Mali est pillé devant nous. L'armée française est là. Vous partez en Tchad, c'est l'armée française qui dirige. Vous partez en Côte d'Ivoire, vous allez voir des gendarmes françaises. Où allez-vous voir des gendarmes congolais ici en train de défiler en France ou en train de faire la sécurité en France? Vous ne les verrez jamais. Oui, la crise identitaire est quelque chose de très très grave, mon frère Castro. C'est quelque chose de très très grave. Donc cette crise identitaire, c'est ça, nous sommes en train de lutter contre toutes ces choses. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue comme si c'était une de ces provinces françaises. Donc l'armée française va agir, met des militaires là, met la police là, met la gendarmerie là, et toutes ces choses. Moi, le chose qui me fait le plus mal, en fait, quand je vois que nous, cette jeunesse africaine, qu'aujourd'hui nous connaissons l'histoire, nous savons comment nos ancêtres ont souffert. Nous savons aujourd'hui comment nos ancêtres ont été conduits par des bateaux négrières, comment nos ancêtres sont morts, tués, de mains coupées, de viols, de têtes coupées par les Allemands. Mais nous sommes totalement passifs. Nous sommes totalement passifs. L'histoire ne nous dit rien.
On se réveille le matin, on mange un KFC, on mange un McDo, un burger, King Burger, je sais pas quoi. Et pour nous, c'est ça la vie. Qu'est-ce que nous allons laisser comme éducation à nos enfants? Je reviens encore à cette éducation. Comme mon frère, il vient de le dire. Crise identitaire, mais c'est grave. On se réveille le matin, un quick, un tout ça, ça va pour nous, c'est ça la vie. Les illusions créées par les Occidentaux pour nous endormir. Il suffit d'aller chez KFC, vous allez voir, c'est rempli de nègres. Il y a des blancs à côté parce que tiens, on va aller goûter les poulets que les noirs aiment bien. Rempli. Donc aujourd'hui, ces gens-là deviennent riches par... Ils sont en train de nous fournir la bêtise et nous tombons dedans. Nous tombons dedans chaque jour, chaque jour. Le noir est incapable aujourd'hui de se relever parce que c'est pareil, c'est la crise identitaire qui nous pousse à être aussi faibles. Donc, si vous, Africains, vous faites confiance à l'ONU, vous faites confiance au FMI, vous faites confiance à toutes ces organisations, mais nous sommes en train de conduire l'Afrique, enfin les Africains, parce que l'Afrique, elle ne va pas disparaître, elle est là. Nous sommes en train de conduire la population africaine vers sa propre disparition. Et nous allons, malheureusement, il faut le dire, nous, propres enfants de l'Afrique, nous sommes les accompagnateurs de la disparition de notre propre race. Nous sommes les accompagnateurs de la disparition de notre propre race. Parce que nous tombons chaque fois dans les pièges créés par les Occidentaux. Nous considérons les Occidentaux étant plus intelligents que nous. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Nous, on avait déjà des chaises avant qu'eux sachent même comment s'asseoir. Nous, on connaissait déjà toutes ces choses. Donc, ils ne nous ont rien appris. Yeng, maman Christiane. Donc, à un moment donné, changeons nos mentalités, nos façons de penser doivent changer. Les cadeaux faits par à l'Oslo, le prix Nobel de la paix, c'est l'accepter. Moi, j'aimerais bien un jour rencontrer le docteur Mukwege. La façon où je veux lui parler, je crois que de lui-même, il va aller remettre tout ce qu'il a pris chez les Occidentaux. Parce qu'on a longtemps été trahis par nos propres frères. Ils nous ont trahis parce que les Blancs sont venus avec les yeux doux, ils nous ont parlé doux, ils nous ont d'un, ils nous ont dormi avec des histoires à dormir. Donc, nous tombions dans les pièges. On doit comprendre. Tu sais, à un moment donné, nous étions à quatre pattes. Là, l'enfant, nous grandissons. Aujourd'hui, nous sommes debout. Donc, on n'a plus besoin de quelqu'un pour nous tenir la main. Donc, l'Afrique doit se libérer une fois pour toutes. Et ça doit commencer maintenant. Si nous, cette génération, nous loupons la libération de l'Afrique, l'Afrique est condamnée définitivement. L'Afrique est condamnée définitivement. Regarde, allez-y en Côte d'Ivoire pour aller voir comment les forêts sont déforestées à cause du cacao qui sont en train de nourrir les enfants européens ici en Europe. Regardez chez nous en Afrique. Tout est dévasté. Il y a des guerres partout. Il y a des trous partout pour extraire des minéraux pour profiter aux Occidentaux. Et qu'est-ce que nous, on n'en profite même pas. On n'en profite même pas. On n'en profite même pas d'un centime. Regardez aujourd'hui, la prostitution en République démocratique du Congo commence à l'âge de 8 ans. Et si on part dans certains capitales africains, vous allez voir comment la prostitution enfantine est devenue quelque chose de tout à fait normal par les Africains. On voit des enfants de 7 ans en train de se prostituer, on voit des enfants de 8 ans. Au Congo, il y a des vidéos, parce qu'on ne peut pas tout montrer, parce qu'en même temps, c'est salir l'image de notre pays. Mais j'ai des vidéos, comment on voyait, où il y a une fille de 8 ans en train de se prostituer. Mais quand on entend cette fille de 8 ans parler, en fermant les yeux, on pourra dire que cette fille, elle a 20 ans, 21 ans. Mais quand en ouvrant les yeux, c'est encore un bébé. C'est encore un bébé. Moi, j'ai mon fils qui a 7 ans. Des fois, quand il est aux toilettes, il dit « Papa, j'ai fait caca. » Donc, il faut papa, viens me nettoyer, j'ai fait caca. Donc, c'est encore... Alors, voir une fille de 8 ans faire la prostitution, c'est énorme. C'est choquant. Si toutes ces images que nous voyons sur l'Afrique ne nous font pas changer de mentalité, je crois que c'est nous peut-être les problèmes. Je crois que c'est nous peut-être les problèmes. Ou on pourra dire, oui, la malédiction est vraiment en train de poursuivre l'homme noir. La malédiction nous poursuit. Aujourd'hui, la pauvreté en Afrique, oui, certes, il y a des dictateurs. Certes, il y a des vols. Mais
On doit combattre, lutter contre ces problèmes aux sources. Et les problèmes aujourd'hui de l'Afrique, c'est les Occidentaux. C'est les Occidentaux. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas peut-être penser à l'époque passée, parce que nous étions peut-être enfants, on avait peut-être du mal à faire certaines analyses. Mais aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui la manigance des Occidentaux. Comment ils sont en train de jouer en Afrique. Ils sont en train de bouger des pions à gauche, à droite, pour tout ça créer la déstabilisation de l'Afrique, pour leurs propres intérêts. Nous les voyons. Nous les voyons. Regardez un homme comme Louis Michel, lui qui nous a rapporté Kabila par un plateau en or. Kabila, c'est l'homme pour le Congo. Kabila, aujourd'hui, le même Louis Michel est devenu le pire ennemi de Kabila. C'est même Louis Michel qui a dit que Kabila était la bénédiction pour le Congo. Et c'est le même Louis Michel qui dira que Kabila, c'est les problèmes du Congo. Et tous les Congolais vont tomber dans le piège de Louis Michel. Mais rappelez à Louis Michel, mais tu nous prends pour des arriérés, tu nous prends pour des fous. C'est toi qui nous as ramené Kabila. C'est toi qui nous as dit que Kabila était la bénédiction pour le Congo. Aujourd'hui, tu oublies que c'est toi qui as prononcé tous ces mots. Tout cela pour jouer avec les Africains. Ils savent qu'à chaque fois que eux détesteront quelqu'un, automatiquement, ça va s'impacter sur la population. La population fera pareil. Malheureusement, nous sommes tombés dedans aussi. Nous sommes tombés au problème même que, de leur pensée, aux déstabilisations du Congo. Aujourd'hui, nous fournissons même les armes aux Occidentaux pour pouvoir piller l'Afrique, pour pouvoir déstabiliser notre continent et pour pouvoir faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Nous les voyons. Les économies, nous vendons nos matières premières. L'argent reste où? En Europe. Et on nous donne ça par subvention. Tenez, la Croix-Rouge va débloquer 1 million pour la RDC parce que la Croix-Rouge va faire ça, l'FMI va... Tous, donc notre propre argent devient, on nous le donne étant des subventions. Regardez comment nous vivons aujourd'hui. Et comment voulez-vous que ces présidents ne volent pas? Ils seront obligés de voler parce qu'ils savent que l'Afrique n'appartient pas aux Africains, que la richesse qui se trouve en Afrique appartient aux Européens. Et c'est ça qui les oblige à un moment donné à voler parce que quand... la richesse sort, au lieu que l'argent fasse marche arrière au pays, non. L'argent est bloqué par la communauté internationale parce qu'ils savent que l'Afrique est leur continent, ils savent que la richesse africaine, c'est la leur, donc inutile que l'argent rentre dans nos banques. Pourtant, aujourd'hui, si l'Africain, si nous avions notre propre banque africaine, je crois que ça allait être par milliards. On n'aura même pas besoin de la BCE de l'Europe, la Banque Centrale Européenne. On n'aura même pas besoin de ça. Mais aujourd'hui, tout est pris par les Européens. Tous les Européens prennent tout et nous, on regarde. Normal. Normal. Donc, je crois qu'à un moment donné, si vous-même, si nous-mêmes, on a du mal à protéger l'Afrique, il ne faut pas attendre que Dieu vienne pour nous aider. Parce que Dieu ne viendra pas pour se battre. Hors de question. Il n'a pas assez de temps à venir se battre. Dieu a donné à chaque peuple la capacité de protéger son territoire. Les animaux le font. Et pourquoi pas nous? Les Européens le font. Les Asiatiques le font. Donc, il n'y a que les Africains qui ont du mal aujourd'hui à protéger leur propre territoire. Si nous continuons à cette même situation, croyez-moi, nous allons vivre dans des réserves comme les Amérindiens en Amérique. Ça va arriver, ça va arriver. Ça commence déjà petit à petit. Nous voyons des fois, quand nous partons à l'est du Congo, ou vers le Soudan, ou vers l'Éthiopie, ainsi de suite, dans des régions un peu reculées, nous voyons des gens vivre par des tentes de certaines organisations, de certains ONG, nous le voyons, nous sommes en train de vivre dans des cases où ils sont en train de contrôler la population. Tenez, on va vous manger. Donc, ils sont en train de caser les Africains. Ça commence. Les Amérindiens, ça commence pareil. Nous allons vivre dans les réserves si ça continue. Ils ont décimé l'Amérique du Nord comme le Sud. Les Indiens, il n'y en a quasiment presque plus. Et nous aussi, nous sommes en train de suivre le même chemin. Si nous ne faisons pas attention, croyez-moi, nous n'avons pas encore 40 ans. Donc, si Dieu nous donne encore vie, nous pouvons peut-être arriver à 80.
Donc, je crois que avant d'arriver à 80 ans, je crois que nous allons voir des choses inimaginables. Donc, de nos propres yeux, nous allons voir des choses inimaginables. Nous allons voir des choses inimaginables. C'est à nous de protéger l'Afrique. C'est à nous. L'Afrique nous appartient et c'est à nous de protéger l'Afrique. À un moment donné, il faut que les Africains apprennent à protéger. Après, moi, je l'ai toujours dit. Moi, quand les gens disent, ouais, on va tuer Kabila, oh, on va tuer Sassou, j'ai dit, vous êtes en train de faire la pire bêtise. Vous êtes en train de faire... Donc, les Occidentaux, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent, c'est ça qu'ils veulent. Que nous tuons. Donc, et quand ils viennent, ils placent un président. Une fois que ça ne va pas, ils vont monter des tensions à gauche, à droite. Le président est détesté. Le président, la guerre civile. Le président est chassé par le peuple. Pourquoi le président africain doit-il toujours quitter l'Afrique, s'enfuir? Il faut comprendre aussi ces situations. Pourtant, ils ont beaucoup à nous transmettre. Comme moi, j'aimerais bien que Kabila reste au Congo. Parce que j'aurais beaucoup de questions à lui poser. J'aurais beaucoup de questions à lui poser. Et les questions que je lui poserai, donc, j'aurais beaucoup de questions à lui poser. Parce que les questions que moi je lui poserai, c'est des questions, ça sera uniquement pour savoir comment lutter contre les impérialistes. Parce qu'il y a eu des contrats. Il a été placé là, nous le savons, par la communauté internationale. Donc, on aimerait bien, pour lutter contre le mal, on doit, à un moment donné, collaborer avec ces gens qui ont été utilisés par les Occidentaux et relâchés par les Occidentaux. Mobutu s'est enfui, on n'a pas profité. Mobutu a été empoisonné au Maroc, tué vite fait, on nous a dit mort par cancer, je ne sais pas quoi. Mobutu pouvait encore vivre peut-être encore 5 ans ou peut-être plus. Il a été tué parce qu'il avait beaucoup. Il avait commencé. Si moi j'ai la lettre de Mobutu qu'il avait écrit, je crois qu'aujourd'hui c'est partout sur Internet, la lettre que Mobutu avait écrite à Chirac, il avait menacé Chirac de beaucoup de choses. Il avait menacé les Européens à beaucoup de choses, à dire la vérité sur la situation de l'Angola. Mobutu a été utilisé pour la guerre en Angola. Nos frères angolais sont morts parce qu'ils ont placé un homme. Donc, c'est toutes ces choses que nous devions comprendre. Et moi, j'aurais voulu que Mobutu soit en vie. Mobutu allait comprendre, allait nous dire la vérité, allait dire attention à ces gens-là. Regardez, ils m'ont utilisé pour faire ci, pour faire ça. Vous ne tombez pas dans les mêmes bêtises. Ils savent, les Européens. Ils savent que nos présidents doivent soit mourir, soit s'enfuir pour ne pas qu'ils puissent nous léguer cet lien de réveil envers le blanc. Parce que Kabila connaît beaucoup. 17 ans au pouvoir au Congo, il connaît beaucoup. Donc on doit aussi accepter de prendre quelque chose de lui pour pouvoir lutter contre les impérialistes. Malgré que tout ce qu'il y a eu au Congo, malgré que tout ce qu'il y a eu, même les Sassou Nguesso, ces gens qui sont en train de voler, à un moment donné, on doit passer, donc, comme on dit en lingala, tout utiliser, donc, donc, à un moment donné, pour comprendre le monde de la nuit, passons par eux pour savoir comment ça se passe, pour lutter contre ces choses. Donc, on doit faire pareil pour lutter contre les Européens. Parce que chasser Sassou Nguesso, c'est bien. Chasser Kabila, c'est bien. Chasser un tel, c'est bien. Après, pour mettre qui? Les Africains, personne ne sait. Les Européens vont décider, tiens, on va mettre un tel. Encore un autre pion pour les Européens. Encore, on va créer des guerres de déstabilisation à gauche, à droite. Et tout le monde tombe dans le piège. Et voilà. Problème identitaire qui nous conduit à être aujourd'hui incapables même de prendre soin de notre propre continent. Incapables de prendre de responsabilités réelles de notre pays. C'est toujours la communauté internationale qui doit décider combien de taux de chômage il doit avoir, combien de déficits on doit avoir, combien... C'est toujours la communauté. Donc c'est ça. C'est ça aujourd'hui l'Afrique. L'Afrique est en train de vivre selon le dictat de la communauté internationale et nous acceptons. Nos frères sont en train de mourir devant nous. Nos frères deviennent esclaves devant nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On rigole. On passe notre temps sur les réseaux sociaux à partager des bêtises, à partager un mari de l'autre à poil, à partager, j'ai couché avec une femme, tiens, je vais mettre en vidéo et je vais mettre ça sur Facebook. La communauté africaine aime ce genre de bêtises. Ils partagent. C'est devenu leur sujet, ça devient leur jeu, ça devient leur passe-temps. Pourtant, leur peuple est en train de mourir devant eux.
ils ont le temps encore de penser, de penser à la bêtise. Pourtant, les Africains, vous êtes le peuple qui devait moins penser aux bêtises parce que vous êtes le peuple qui souffre le plus. Donc, vous devez toujours penser à des solutions pour pouvoir sortir l'Afrique de ces grands problèmes que nous vivons actuellement. C'est ça aujourd'hui l'Afrique. L'Africain est devenu un jeu. Un blanc va sortir, va créer un réseau multi-fruits. Tiens, ça va être pour le partage du monde, mais l'Africain va l'utiliser pour prendre les photos de son cousin à poil, de sa rivale à poil, de son homme à poil, parce qu'il a une autre copine, je ne sais pas où. Il va l'utiliser sur les réseaux sociaux et tout le monde va applaudir. Hey, vous l'avez vu, hey, vous avez vu. Comme on avait vu les vidéos sur Papy qui se promenait partout sur les réseaux sociaux, qui est devenu notre passe-temps sur des groupes WhatsApp. Malheureux. Pourtant, l'Afrique est en train de... L'Afrique, nous vivons mal. L'Afrique a des problèmes réels. L'Afrique a besoin de solutions et non de problèmes. Nous, les Africains, nous emmenons des problèmes aux problèmes qui se trouvent encore en Afrique au lieu de chercher des solutions. Voilà aujourd'hui notre problème. Nous sommes condamnés à être toujours inférieurs les Occidentaux. Les Occidentaux seront toujours nos maîtres. Tant que notre façon de penser, tant que notre façon de voir les choses ne va pas changer, nous sommes condamnés à être dans cet état de pauvreté que nous le voyons. Donc, luttons contre toutes ces choses. Débarrassons-nous de la bêtise imposée par les Occidentaux. Les Occidentaux ne sont pas nos amis, ne sont pas nos soi-disant frères. Non, ils sont nos ennemis. Ils aiment l'Afrique et non les Africains. Ça, nous devons le mettre au plus profond de notre cerveau et ça doit être gravé. Ça doit être gravé que ces gens sont nos ennemis. Ces gens sont nos ennemis. Parce que les Juifs auront du mal à pardonner les nazis. Parce qu'ils connaissent leur histoire. Ils savent ce que les nazis ont fait à leurs frères. Nous aussi, nous devions être pareils. Les passés, ça ne veut pas dire oublier. Donc, le passé de notre souffrance doit être toujours présent dans nos mémoires et doit être transmis à nos enfants pour ne pas que ces erreurs ou ces mêmes bêtises puissent encore continuer. Donc, c'est à nous de faire le changement. C'est à nous de pouvoir changer aujourd'hui l'Afrique. Si nous ne nous mettons pas debout pour l'Afrique, l'Afrique est condamnée. Donc, véhiculons plus l'intelligence que certains de vos bêtises sur les réseaux sociaux. Moi, maintenant, les moindres personnes que je verrai avec des bêtises, je ne vais même pas les appeler parce que je ne suis pas censé être ami ou tisser de liens d'amitié sur les réseaux sociaux. Donc, les moindres personnes que je verrai sur son Facebook, sur son mur, véhiculation de la bêtise, tout de suite bloqué, mis de côté parce que on ne peut plus continuer à voir toutes ces choses, à partager ou accepter même de voir. Moi, des fois, je vois des vidéos qui font 100 000 vues, mais quand tu regardes 100 000 vues, parce que la fille, elle marchait dans la rue, elle a soulevé, il y a son string qui s'est vu, ou son string était troué, ou... Non, à un moment donné, pardon, mes frères, passons à autre chose. L'Afrique a besoin de solutions et non de problèmes. Voilà, mes frères. Soyons ensemble, mettons-nous ensemble pour l'Afrique. L'Afrique a besoin de nous. Nous avons besoin de notre continent. La situation en Europe est en train de changer. Donc, c'est le moment où les Africains devaient plus réfléchir. Vraiment, je vous le dis sincèrement, c'est le moment où nous devons plus réfléchir. L'Europe est en train de changer. Eux-mêmes, les originaux, sont dans la souffrance extrême. Il suffit d'aller dans les métros parisiennes pour voir. Ils dorment dans le métro, ils sont à gauche, à droite. Et vous, les Africains, vous remplissez les HLM. C'est bien. Mais sachez-le, aujourd'hui, la révolution commence. Mais après, ça sera notre révolution.
où eux aussi auront besoin de leur HLM. Donc, préparez-vous un jour aussi à quitter la France. Donc, si vous revenez en Afrique avec vos bêtises, croyez-moi, vous serez lapidés. Donc, la guillotine, qui n'est pas africain bien sûr, fera peut-être son retour chez nous en Afrique. Donc, on pourra l'utiliser, si vous m'avez bien compris. Donc, l'Europe change. Moi, je dis, la façon que je vois l'Europe partir, l'Europe change. Vous profitez, comme je l'ai dit tout à l'heure, des HLM, les habitations à loyer modéré. Vous profitez de certains privilèges pendant que eux sont dans le métro. Ils dorment dans le métro. Ils souffrent. Ils sont là, à gauche, à droite. Ils sont les Français souffrent. Hein. Non, je ne parle pas de Noirs français. Je parle de Français purs. Donc les propriétaires de ces pays, vous n'êtes pas les propriétaires de ces pays, je parle de propriétaires de ces pays. Ils souffrent. Ils souffrent. On les voit rarement sur les médias, mais ils souffrent. Ils souffrent gravement. Les jours que eux commenceront leur révolution, ça va nous pousser soit aller habiter dans des maisons privées, donc nous devions payer les prix qu'il faudra, et viendront aussi prendre le travail qui est la leur. Donc croyez-moi, si l'intelligence, il y a beaucoup qui sont venus en Europe, ils jouent, ils deviennent des gigolos. Moi je vous dis clairement, profitez de l'intelligence que vous avez trouvée ici, parce que le retour en Afrique, c'est là que nous serons jugés. Ici c'est rien. La France est déjà construite. On peut casser les Champs-Élysées, ça ne représente pas la France. La France est déjà construite. L'économie est là. Mais vous, le retour en Afrique, croyez-moi, avec vos bêtises, lapidation, ça c'est la garantie que moi je vous le donne. Allez, je vous laisse, que Dieu... merci Benz et Chico, merci beaucoup. Donc, je vous laisse, que le Dieu Tout-Puissant nous protège et nous donne encore plus d'intelligence et de connaissances. Toujours, moi, avant de couper mes directs, c'est toujours un mot de Dieu, parce que pour moi, le Dieu et mes ancêtres sont les choses les plus importantes pour moi. Donc, je demande toujours à mes ancêtres de bénir, surtout mes frères qui me suivent sur les réseaux sociaux, que vous soyez bénis en esprit, que tout ce que vous allez faire fonctionne très bien, que le Dieu Tout-Puissant vous donne de l'intelligence, parce que l'Afrique a besoin de nous, l'Afrique a besoin de vous, l'Afrique a besoin de nous tous. Donc, que le Dieu Tout-Puissant nous assiste et nos ancêtres avec. Voilà. Nelson Mende, j'ai pas compris qu'est-ce que tu as dit. J'ai pas vu qu'est-ce que tu m'as dit. Donc tu me dis tu réponds pas. Donc je sais pas. Nanana. Voilà. Allez. Restez tous dans la paix. Allez, à plus, à bientôt. Ciao, ciao.